il faut que nous puissions laisser l'honorable Augustin Kabouya faire son travail. C'est dans son devoir de défendre les chefs de l'État à temps et à contre-temps. C'est de son devoir de parler de l'IDPS et du régime à temps et à contre-temps. Pourquoi? Parce que si Félix Tshisekedi n'est pas là, eh bien, l'IDPS aura des problèmes. Et vous savez, on n'accède pas au pouvoir pour les perdre demain. Selon, bien entendu, Machiavel. C'est pour l'exercer au plus longtemps possible, les conserver au plus longtemps possible. Il est de notre rôle de dénoncer ceux qui veulent fomenter un coup d'État ou éliminer le chef de l'État. Mais si l'honorable Augustin Kabouya a dénoncé cela, je ne vois pas pourquoi est-ce que vous allez vous attaquer à l'honorable Augustin Kabouya. Je ne vois pas pourquoi vous allez vous attaquer à l'IDPS. Alors, je vous pose la question. Vous vouliez que nous puissions acclamer cela? Vous vouliez que nous puissions chanter parce que ça nous fait du bien? Non, écoutez. Il est de notre devoir de dénoncer et de protéger le chef de l'État. Les services de renseignement, les services militaires font leur travail. Nous aussi, étant parti politique où le chef de l'État est ici, nous faisons le nôtre. Alors, comment répondez-vous à toutes ces allégations à l'encontre de l'UDPS, votre parti, à l'encontre du régime de Kinshasa, des allégations faisant état d'une sorte de traque de Katangé? Non, écoutez, je pense à un certain moment, il faut que nous puissions être intelligents et réfléchis, comme je l'ai dit. Ici, il n'y a pas question de traque de Katangé, parce que vous ne me direz pas que tous ceux qui sont en prison sont des Katangé. Il y a les Kassaïens qui sont en prison s'ils ont franchi la ligne rouge, c'est-à-dire s'ils ont violé la loi. Il y a des Équatoriens qui sont... Et donc, il y a les Bakongo, tout le monde. Lorsque vous traversez la ligne rouge, lorsque vous violez la loi, eh bien, je pense que la justice va faire son travail. Mais mon cher ami, de quoi nous parlons? Lorsque le chef de l'État responsabilisait certains dignes fils du Katanga, est-ce qu'il s'agissait du tribalisme? Est-ce qu'il s'agissait des traques? Je dis non. Mais lorsque vous violez la loi, lorsque vous nagez à contre-courant par rapport aux dispositions constitutionnelles et que la justice fait son travail, vous commencez à dire qu'il s'agit d'une traque. Je pense que c'est faux et archi faux. Ici, il s'agit de gens qui veulent bien entendu fomenter, je ne sais pas, un coup d'État comme nous sommes en train de le suivre avec vous. Il y a des gens qui ont voulu éliminer physiquement le chef de l'État. Et donc je pense que lorsque la justice fait son travail, vous ne pouvez pas refuser la justice de faire son travail. Laissons la justice faire son travail, c'est très important. Alors comment expliquer la spontanéité autour de ce projet Félix Kaimbe? On n'en avait jamais entendu parler avant. Et tout d'un coup, c'est 90 millions d'euros qui seront jetés dans ces contrats. Est-ce que cela a été d'abord décidé au niveau du Conseil des ministres? Et pourquoi cela n'était pas inclus dans le programme de gouvernance du chef de l'État, mais tout comme de la Première ministre? Écoutez, vous ne pouvez pas aujourd'hui accuser le gouvernement d'avoir pris une grande décision et une décision importante. Ça, il faut le dire. Et ce qui est bien à faire n'a pas un temps, n'a pas une heure, n'a pas une minute. C'est-à-dire, il faut que vous puissiez capitaliser l'opportunité et que vous puissiez vendre ça. Vous savez, mon cher ami, le monde de foot aujourd'hui, c'est du business. Ne voyez pas seulement ce que nous allons dépenser, mais voyez aussi les retours, les conséquences positives de l'acte que nous allons commettre. Si aujourd'hui, il y a des grands pays qui vivent de football, comme Brésil, comme vous connaissez, avec d'autres pays. Si aujourd'hui, il y a des grands budgets alloués, bien entendu, pour le monde de foot, à combien plus forte raison, c'est que nous sommes comme un grand pays sportif. Et les 90 millions de dollars, mon cher ami, ce n'est pas un grand montant, je ne minimise pas, ce n'est pas un grand montant qui doit faire parler beaucoup de gens. Vous savez, un joueur, s'il faut l'acheter, on l'achète à combien? Voyez-vous? Mais si il faut qu'il puisse être transféré dans un autre club, on débourse. C'est des millions de dollars, mon cher ami. Je pense qu'il faut que nous puissions voir les choses d'un bon œil et d'un bon côté. Moïse Katumbi et tant d'autres comme opposants, c'est de leur droit de critiquer, de s'opposer, parce qu'ils n'ont jamais accepté, bien entendu, une proposition qui vient du gouvernement. Regardez récemment, lorsque nous sommes allés
ou soit pendant que nous étions dans les pourparlers pour que nous puissions signer l'accord de paix, il y a eu des lobbying à Washington, aux États-Unis, menés par Moïse Katumbi, les Kabila et tout, pour que cela ne puisse pas être signé. Mais au finish, nous avions signé cela. C'est pour vous dire quoi? Tout ce que le gouvernement congolais aura à présenter comme initiative, eh bien, ces gens-là, puisqu'ils n'ont pas les éléments de langage, ils n'ont pas l'énergie nécessaire pour faire l'opposition, comme Félix Tshisekedi lui-même, président de la République, l'avait qualifié opposition à péter, ils seront là seulement pour critiquer. Félix Kaembe, pourquoi la RDC se permet une diplomatie de prestige dans un contexte de survie sociale? Qu'est-ce que vous appelez une diplomatie de prestige? Non, ce n'est pas une diplomatie de prestige, c'est une diplomatie réfléchie. C'est une diplomatie attrayante. C'est une diplomatie où l'on est en train, bien entendu, de rendre le Congo au chiquier international. On vous dit la RDC qu'est d'Afrique. Seulement, ce terme-là ou cette appellation, ça dit tout. Ça veut tout simplement dire, si nous n'existons pas, eh bien, le corps, d'autres membres du corps, si vous voulez, ne vont pas exister et vous allez mourir. C'est une façon de dire, vous ne ferez rien sans nous. C'est avec nous que vous ferez quelque chose. N'avait-il pas une autre alternative moins coûteuse pour vendre ou améliorer l'image du pays à l'extérieur? Ne vendez pas la République du Congo au rabais. Et ne nous présentez pas un Congo bashing. Sous Félix Tshisekedi, nous ne sommes pas dans un Congo bashing. Nous sommes dans un Congo émergent. Concernant le premier thème, vous savez, la République démocratique du Congo a engagé plus de 30 millions d'euros dans des contrats de sponsoring sportif avec 3 clubs européens, à savoir le FC Barcelone, l'AC Milan et l'AS Monaco. Le partenariat le plus important d'un montant de 43 millions d'euros hors taxes sur 4 saisons a été signé avec le FC Barcelone, bien entendu. Entré en vigueur le 1er juillet dernier, ces contrats prévoient la promotion de la marque RDC Cœur de l'Afrique sur les maillots d'entraînement du club catalan le jour des compétitions, ainsi qu'une visibilité dans le stade rénové du Sportify Camp Nou, dont la réouverture est prévue pour le 10 août prochain. Et si le gouvernement justifie ce partenariat dans les cadres de sa stratégie Soft Power, offrant des opportunités pour le développement sportif et social du pays, l'opposition politique, par contre, dénonce ces contrats aux antipodes des priorités et réalités nationales. L'opposant Moïse Katumbi, par exemple, qui considère ces sponsorings de clubs européens par la RDC comme une insulte aux souffrances du peuple congolais, invite par ailleurs le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, à réétudier la décision de son gouvernement. Comment jugez-vous déjà de réactions controversées par rapport à ces décisions de sponsoriser les clubs européens alors qu'il y a les besoins énormes au niveau interne, au niveau local ici en République démocratique du Congo? Je pense que nous sommes un grand pays. Nous ne pouvons pas rester seulement dans nos 4 coins comme si nous n'étions pas ouverts au monde. Monsieur Katumbi, c'est vrai, c'est un opposant. N'attendez pas quelque chose de bien qui peut sortir de Monsieur Katumbi. Il est là seulement pour s'opposer à tout, et à temps et à contre-temps. À temps, juste pour justifier peut-être sa position, bien entendu, d'un opposant. Mais moi, je pense que ce que nous avions fait, nous, la République du Congo, nous sommes responsables de nos actes. Et c'est pour que nous puissions, une fois de plus, aussi vendre les pays dans les mondes sportifs au niveau international. C'est très important. Vous savez, à un certain moment, il ne faut pas que nous puissions voir comme si, parce que nous avons des problèmes, ce qui est vrai, avec d'autres pays aussi ont les leurs. Mais cela ne veut pas dire que nous n'allons pas manger, n'allons pas partir à l'hôpital, n'allons pas scolariser nos enfants. Je pense que ce que nous avions posé comme acte, ces partenariats, c'est quelque chose de très important. Il faut que nous puissions saluer cela. Seuls ceux qui ne sont pas congolais, ou soit qui n'ont pas l'âme congolaise, doivent critiquer. Mais plutôt, moi, je pense que c'est une bonne décision. Alors, moi, je pense que avant d'entrer dans le vif du sujet, c'est un peu de nous expliquer quel est le message que véhicule, je veux dire ici, que véhicule la marque RDC Cœur de l'Afrique à travers ce partenariat. La marque RDC Cœur de l'Afrique, parce que nous sommes d'abord au centre de l'Afrique, ça il faut le dire. C'est aussi une façon de dire aux uns aux autres que c'est nous qui détenons ce que le monde entier cherche.
Et nous sommes un pays qui est ouvert à tout le monde. Vous savez, lorsqu'on est au centre, c'est-à-dire que vous avez la politique, bien entendu, mondiale ou africaine. C'est une façon de dire, nous sommes au centre, nous sommes les poumons, si vous voulez. Et donc, si vous voulez faire quelque chose, il faut faire avec la RDC, qui est d'Afrique. Sans les cœurs, c'est impossible qu'un corps humain puisse respirer, puisse vivre. C'est aussi un message pour dire que pour que l'Afrique puisse vivre, il faut qu'il y ait la RDC. Pour que le monde puisse vivre, il faut qu'il y ait la RDC. Voilà les messages. Alors, à qui profite ce partenariat? À qui profite ces partenariats? C'est à la RDC et aussi bien aux équipes, si vous voulez, à ces pays où nous avions conclu ces partenariats. Vous savez, lorsque on parle d'un partenariat, c'est-à-dire, vous avez bien entendu les intérêts divers. Chacune des parties, si vous voulez, doit se retrouver dans ces partenariats-là. Et donc, vous ne pouvez pas aller dans un partenariat où vous allez perdre. C'est-à-dire, vous aviez étudié les pour et les contre, vous aviez mesuré, bien entendu, tout ce qu'il faut, et vous vous dites, si nous y allons, eh bien, nous allons aussi trouver quelque chose. Moi, je pense que pour nous, c'est aussi une façon de mettre nos équipes compétitives. C'est aussi une façon de dire que nous pouvons relever, bien entendu, le football congolais, une façon de vendre aussi nos équipes au niveau international, c'est-à-dire, on aura quelque chose d'expertise, si vous voulez, venant de l'extérieur, avec ce que nous détenons, eh bien, ça sera du boom. Comment réagissez-vous aux diverses critiques de l'opposition qui qualifient ces dépenses de provocation comparativement à la situation sociale du pays? Moi, je pense que les présidents de la République ainsi que le gouvernement de la République n'ont pas abandonné leur mission, bien entendu, apostolique, celle de gérer les pays, celle de répondre aux besoins de la population. Et s'il y a les gens qui disent que non, c'est une insulte pour la population, je pense que c'est une façon de présenter une opposition bashing. Donc nous ne sommes pas, bien entendu, responsables de cela. Même quand nous étions dans l'opposition, il y a bien des choses où on ne pouvait pas peut-être féliciter, mais nous nous taisions parce que c'est là aller dans le sens, bien entendu, de répondre aux aspirations du peuple congolais. Vous savez que le Congo-Kinshasa, c'est un grand pays sportif. Lorsque nous faisons ça, c'est une façon de répondre aussi, bien entendu, aux attentes de la population. Est-ce que vous aviez vu la population se soulever? Est-ce que vous avez vu la population se poser des questions? Non. Je pense que la population est avec son président de la République. La population est contente parce que nous sommes un grand pays sportif. Et donc, c'est aussi la politique sportive où le chef de l'État a voulu imprégner pendant ce moment une façon de dire que nous puissions avoir des équipes, comme je l'ai dit, compétitives, les équipes qui doivent aussi voir ce qui se passe de l'autre côté. Pourquoi voulez-vous, cher Moses, nous sommes toujours pleins avec vous ici? Nous ne sommes jamais partis à la Coupe mondiale, Jamais nous avions gagné ceci ou cela. Et si, ça nous donne maintenant une autre façon de voir les choses. Je pense que les opposants n'ont qu'à regarder ailleurs, n'ont qu'à chercher ce qu'il faut critiquer, que de nous présenter vraiment des critiques qui ne se tiennent pas debout. Alors, comment expliquer la spontanéité autour de ces projets Félix Kaimbe? On n'en avait jamais entendu parler avant, et tout d'un coup, c'est 90 millions d'euros qui seront jetés dans ces contrats. Est-ce que cela a été d'abord décidé au niveau du Conseil des ministres, et pourquoi cela n'était pas inclus dans le programme de gouvernance du chef de l'État, mais tout comme de la Première ministre? Écoutez, vous ne pouvez pas aujourd'hui accuser le gouvernement d'avoir pris une grande décision et une décision importante. Ça, il faut le dire. Et ce qui est bien à faire n'a pas un temps, n'a pas une heure, n'a pas une minute. C'est-à-dire, il faut que vous puissiez capitaliser l'opportunité et que vous puissiez vendre ça. Vous savez, mon cher ami, le monde de foot aujourd'hui, c'est du business. Ne voyez pas seulement ce que nous allons dépenser, mais voyez aussi les retours ou les conséquences positives de l'acte que nous allons commettre. Si aujourd'hui, il y a des grands pays qui vivent de football, comme Brésil, comme vous connaissez, avec d'autres pays. Si aujourd'hui, il y a des grands budgets alloués, bien entendu, pour le monde de foot, à combien plus forte raison, c'est que nous sommes comme un grand pays sportif. Et les 90 millions de dollars, mon cher ami, ce n'est pas un grand montant, je ne minimise pas, ce n'est pas un grand montant qui doit faire parler beaucoup de gens. Vous savez, un joueur, s'il faut l'acheter, on l'achète à combien?
Voyez-vous, Messi, il faut qu'il puisse être transféré dans un autre club, on débourse. C'est des millions de dollars, mon cher ami. Je pense qu'il faut que nous puissions voir les choses d'un bon œil et d'un bon côté. Moïse Katumbi et tant d'autres comme opposants, c'est de leur droit de critiquer, de s'opposer, parce qu'ils n'ont jamais accepté, bien entendu, une proposition qui vient du gouvernement. Regardez récemment, lorsque nous sommes allés ou soit pendant que nous étions allés pour parler pour que nous puissions signer l'accord de paix, il y a eu des lobbying à Washington, aux États-Unis, menés par Moïse Katumbi, les Kabila et tout, pour que cela ne puisse pas être signé. Mais au finish, nous avions signé cela. C'est pour vous dire quoi? Tout ce que le gouvernement congolais aura à présenter comme initiative, eh bien, ces gens-là, puisqu'ils n'ont pas les éléments de langage, ils n'ont pas l'énergie nécessaire pour faire l'opposition, comme Félix Tshisekedi lui-même, le président de la République, l'avait qualifié opposition à péter, ils seront là seulement pour critiquer. Félix Kaembe, pourquoi la RDC se permet une diplomatie de prestige dans un contexte de survie sociale? Qu'est-ce que vous appelez une diplomatie de prestige? Non, ce n'est pas une diplomatie de prestige, c'est une diplomatie réfléchie. C'est une diplomatie attrayante. C'est une diplomatie où l'on est en train, bien entendu, de vendre les Congo au chiquier international. On vous dit la RDC qu'est d'Afrique. Seulement, ce terme-là ou cette appellation, ça dit tout. Ça veut tout simplement dire, si nous n'existons pas, eh bien, le corps, d'autres membres du corps, si vous voulez, ne vont pas exister et vous allez mourir. C'est une façon de dire, vous ne ferez rien sans nous. C'est avec nous que vous ferez quelque chose. N'avait-il pas une autre alternative moins coûteuse pour vendre ou améliorer l'image du pays à l'extérieur? Ne vendez pas la République démocratique du Congo au rabais. Et ne nous présentez pas un Congo bashing. Sous Félix Tshisekedi, nous ne sommes pas dans un Congo bashing. Nous sommes dans un Congo émergent. Bon, en fait, je veux aussi poser cette question. Est-ce que le gouvernement a-t-il prévu une évaluation d'impact de ces campagnes, de ces contrats à l'international? Tout ce qui est fait sous Félix Tshisekedi, il y a toujours une évaluation. On ne peut pas naviguer à vue, qu'on va dire vaille. C'est-à-dire, il y a toujours un moment où nous allons évaluer cela. Et s'il y a à définir, nous allons définir. S'il y a à redéfinir, nous redéfinirons. Parce que, vous savez, on ne peut pas jeter beaucoup d'argent et puis ne pas faire un suivi rigoureux et voir ce qui se passe. Je pense que les moments d'évaluation, eh bien, sera toujours d'application et au rendez-vous. On investit 90 millions d'euros à l'extérieur, alors qu'au niveau local, la compétition nationale a besoin de 600 000 dollars pour s'améliorer, selon Moïse Katumbi. Comment expliquer ces contrastes? Non, écoutez, Moïse Katumbi n'est pas dans la politique du chef de l'État pour savoir qu'est-ce qui est prévu pour les équipes locales. Moi, je ne vois pas comment est-ce qu'il doit s'attaquer à cela. Et si demain, il y a déjà un montant qui sera décaissé pour les équipes locales, qu'est-ce que Moïse Katumbi dira? Est-ce qu'il reviendra encore pour s'en excuser? Je dis non. Écoutez, laissons le gouvernement congolais faire ce qu'il est en train de faire. C'est un gouvernement responsable. Alors, je rappelle notre standard pour ceux qui veulent participer à l'émission. Écrivez-nous sur WhatsApp ou par SMS au 097 30 50 850. 097 30 50 850. C'est notre standard. Je rappelle, ne nous appelez pas, écrivez-nous plutôt sur WhatsApp ou par SMS. On va bientôt lire vos messages. Alors, Félix Kaembe, pourquoi ces choix maintenant alors que les Congolais manquent d'eau, électricité et des soins de santé? Je viens ici un peu plus, avec beaucoup plus de clarité dans cette question par rapport à ce qui a été posé comme question précédemment. Non, écoutez mon cher ami, je pense à un certain moment, il faut que nous puissions quand même simplifier les choses. Et vous ne me direz pas que ces pays, en termes de fourniture d'eau, d'électricité, est resté idem comme il y a 10 ans ou 8 ans passés. Aujourd'hui, la production de l'énergie est au top, ça il faut le reconnaître. Et même pour ce qui est de l'eau, c'est déjà au top quand même. Bien qu'on n'a pas encore terminé à desservir tout le monde, mais au moins,
la production est acceptable. Vous avez l'Emba Imbu 1, l'Emba Imbu 2. C'est sous Tshisekedi pour que nous puissions, bien entendu, desservir nos populations. Vous avez Inga 3 aujourd'hui, où on a même financé pour que nous puissions avoir encore Inga 3. C'est sous Tshisekedi. Je pense que vous ne pouvez pas prendre les 90 millions de dollars et faire en sorte que lorsque l'on s'est engagé sur cette voie-là, eh bien, l'on a négligé d'autres secteurs. Je te dirais, l'on n'a négligé aucun secteur. Tous les secteurs sont pris en charge par le gouvernement congolais et nous sommes en train de voir comment est-ce que ça bouge. Et nous ne pouvons pas aussi négliger un autre secteur qui est aussi si important comme cela, parce qu'il s'agit bien entendu du marketing du pays, il s'agit bien entendu du business, et donc il y aura toujours une plus-value, et vous ne pouvez pas vous refuser de ce que le gouvernement est en train de faire. Et donc on peut comprendre par ces contrats qu'on privilégie d'habiller le club européen plutôt que de nourrir les Congolais. Ah, si vous me dites que les Congolais meurent de faim, en tout cas, j'ai dit c'est faux. Parce que pas plus tard qu'avant-hier, je vis au Kanchachi où le général Kassonga, le commandant de Kanyamaka CC, je ne sais pas, coordonnateur, comment on appelle, avec des maïs. Le commandant de service national. Le commandant de service national, avec la farine de maïs au Kanchachi, où on vendait ça à 75 et à 18 000 francs congolais. Le bénéfice de militaires et de indépendants. C'est clair. S'il vous plaît. Je vis la gratuité de la maternité. Vous ne me direz pas que c'est seulement pour les militaires. C'est pour tout le monde. Même ta femme, elle peut aller mettre au monde gratuitement aujourd'hui. Je vis la gratuité de l'enseignement des bases. Vous ne me direz pas qu'on a oublié le peuple congolais. Je vis également les routes qui sont construites ici à Kinshasa et ailleurs. Je vis l'augmentation des salaires des fonctionnaires. Je vis la mécanisation, bien entendu, des nouvelles unités. Et donc, je pense que vous ne me direz pas que l'on a oublié certains secteurs pour se focaliser seulement à ce que tu es en train de présenter ici. Et donc, nous sommes dans tous les secteurs et nous sommes en train de travailler comme il se doit. Comment répondez-vous à ceux qui disent que derrière ces 3 contrats de sponsoring de clubs européens se cache également le détournement? À chacun ses lunettes, à chacun sa perception. Rapide, merci beaucoup Feli Kayembe. Je rappelle que vous êtes cadre communicateur de l'UDPS. On va maintenant parler du Haut-Katanga. Le gouverneur Kiabula, indisponible. L'intérim est confié à son adjoint. L'intérim à la tête de la province du Haut-Katanga est assuré depuis mercredi 16 juillet par le vice-gouverneur Martin Kazembe. Il a officiellement été notifié via un télégramme du vice-ministre des Affaires coutumières Jean-Baptiste Ndézé. Le télégramme évoque l'indisponibilité du gouverneur Jacques Kiabula. Convoqué à Kinshasa, ce dernier n'avait pas pu faire le déplacement. Ses proches évoquent des raisons de santé pour justifier cette absence. Les mots, je veux dire ici les motifs exacts de sa convocation à Kinshasa n'ont pas été précisés. Est-ce réellement, comme disent certaines langues, Kiabula est victime de ses propos tenus récemment à Lubumbashi lors d'un meeting lorsqu'il disait que Kabila et Nanga, ce sont des Congolais et ils seront traités différemment que Kagame. Vous savez, la politique, mon cher ami, c'est un art. Et donc, il faut savoir comment faire la politique. Et ici, nous sommes devant un fait où nous avons, bien entendu, certaines parties du pays qui sont occupées. Et ceux qui sont là à Goma, ce sont les gens avec qui nous avions vécu ensemble dans notre pays, c'est-à-dire les gens qui nous ont dirigés pendant autant d'années. Et ces gens-là circulent librement. Et vous voyez qu'ils sont, bien entendu, sécurisés par l'armée étrangère, c'est-à-dire les M23. Et quand vous venez pour commencer à dédouaner ces gens-là, eh bien, pour ceux qui ont fait la stratégie, peuvent aller plus loin pour comprendre que vous êtes en intelligence avec ces gens-là. Parce qu'il faut comprendre une chose ici. Nous sommes agressés par un pays voisin et ce pays-là n'a pas seulement agressé notre pays, mais plutôt il y a eu aussi des drames, des tragédies, je dirais même des génocides dans notre pays. Et instrumentalisé bien entendu par certains
congolais. Je pense à un certain moment, il faudrait que nous puissions comprendre ce qui se passe dans notre pays. Quand vous parlez des questions sécuritaires, mon cher ami Christian, il faudrait que vous puissiez être intelligent, que vous puissiez être réfléchi, parce qu'il s'agit des questions trop sensibles. Ici, moi, je ne dirais pas, et c'est par rapport à ces propos-là, parce que moi et vous, nous ignorons les motifs pour lesquels le monsieur est convoqué à Kinshasa. Il lui fallut qu'il puisse venir à Kinshasa pour qu'on puisse l'entendre et qu'il puisse présenter ses moyens de la défense, parce que ce n'était pas une arrestation. À ce moment-là, nous saurons de quoi il s'agit. Mais lorsque l'on constate que vous n'êtes pas dans votre juridiction et que le vice qui est là, bien entendu, peut être confirmé comme intérimaire, peut être notifié comme intérimaire, je ne vois pas un problème. Mais le plus important ici, nous devons nous tous, chacun à son niveau, travailler de manière à ce que les territoires nationaux, les territoires, bien entendu, de la République du Congo soient protégés et que nous puissions appeler le chat par son nom, que de commencer à dédouaner certaines personnes, en tout cas, c'est jouer au jeu de l'ennemi. Non, mais l'incapacité du gouverneur de répondre à l'invitation du VPM ici à Kinshasa se justifie justement par des raisons de santé, je l'ai dit ici. Bon, écoutez, je ne sais pas si vous avez un certificat médical attestant qu'il est malade. Je ne sais pas si vous avez une correspondance venant du gouverneur qui montre qu'il est malade, attesté par 3 médecins, comme on l'a dit. Mais s'il n'y a pas un feedback venant du gouverneur, en tout cas, je pense que l'on parlerait d'insubordination. Alors, comment répondez-vous à toutes ces allégations à l'encontre de l'UDPS, votre parti, à l'encontre du régime de Kinshasa, des allégations faisant état d'une sorte de traque de Katangé? Non, écoutez, je pense à un certain moment, il faut que nous puissions être intelligents et réfléchis, comme je l'ai dit. Ici, il n'y a pas question de traque de Katangé, parce que vous ne me direz pas que tous ceux qui sont en prison sont des Katangais. Il y a les Kassaïens qui sont en prison s'ils ont franchi la ligne rouge, c'est-à-dire s'ils ont violé la loi. Il y a des Équatoriens qui sont... Et donc, il y a les Bakongo, tout le monde. Lorsque vous traversez la ligne rouge, lorsque vous violez la loi, eh bien, je pense que la justice va faire son travail. Mais mon cher ami, de quoi nous parlons? Lorsque le chef de l'État responsabilisait certains dignes fils du Katanga, est-ce qu'il s'agissait du tribalisme? Est-ce qu'il s'agissait des tracts? Je dis non. Mais lorsque vous violez la loi, lorsque vous nagez à contre-courant par rapport aux dispositions constitutionnelles et que la justice fait son travail, vous commencez à dire qu'il s'agit d'une traque. Je pense que c'est faux et archi faux. Ici, il s'agit de gens qui veulent bien entendu fomenter, je ne sais pas, un coup d'État, comme nous sommes en train de le suivre avec vous. Il y a des gens qui ont voulu éliminer physiquement le chef de l'État. Et donc, je pense que lorsque la justice fait son travail, vous ne pouvez pas refuser la justice de faire son travail. Laissons la justice faire son travail, c'est très important. Nous sommes dans ces pays où, quand quelqu'un d'un espace commet une bavure, vous allez voir les gens se tenir debout pour dire « nous deux ». Mais quand je vois certains Kassaïens, lorsqu'ils commettent des bavures, sous le mandat de Félix Tshisekedi, ils sont arrêtés, ils sont envoyés en prison. Je peux vous citer les gens comme les Jamal Kabound et tant d'autres Kassaïens. Je ne vois jamais un Kassaïen se tenir debout pour dire vous menacez une tribu, vous menacez un clan. Non. Lorsque peut-être mes compatriotes de l'Équateur commettent aussi des bavures, et quand on arrête, il y a un ancien ministre qu'on avait arrêté dans ces pays, je ne dois pas citer son nom, je n'ai pas vu les gens de son espace se tenir debout pour dire pourquoi vous aviez arrêté tel. Je pense, mon cher ami, la République ne se gère pas avec ce que nous sommes en train d'entendre. La République se gère avec des lois, avec des tests. Et si vous violez ces lois et des tests, et donc il faut qu'on puisse vous interpeller. Nous ne sommes pas dans une république bananière où on laisse tout le monde faire ce qu'il veut. Nous ne sommes pas dans un marché d'aller faire, laisser aller, laisser faire. Non, nous sommes dans une république qui est bien entendu encadrée par les lois
et les tests, et quand vous violez cela, eh bien, l'on doit vous interpeller. Avant d'évoquer cette question du projet d'un supposé, je veux dire ici, élimination du chef de l'État, terminons d'abord cette question de Kiaboula. On parle d'intimidation du peuple katangais. Qu'en dites-vous? C'est faux, mon cher ami. Vous savez, à un certain moment, il faut refuser de se victimiser. Parce que beaucoup de gens qui travaillent avec les chefs de l'État, ce sont aussi des Swahiliphones. Voyez-vous, les présidents de l'Assemblée nationale, c'est qui? C'est un Swahiliphone. Les présidents du Sénat, c'est qui? C'est un Swahiliphone. Les vice-présidents même du Sénat, c'est qui? C'est un Swahiliphone. Voyez-vous un peu? Les DICAB du chef de l'État, c'est qui? C'est un Swahiliphone. Donc je pense à un certain moment, il faut que nous puissions comprendre de quoi il s'agit. Les chefs d'état-major général des FARDC, c'est qui? C'est un Swahiliphone. Je pense, mon cher ami, il ne faut pas que nous puissions tomber dans la politique politicienne. Il ne faut pas que nous puissions tomber dans les pièges des politiques. Un politique est tellement malin. Lorsqu'il voit qu'il a perdu la raison, il doit commencer maintenant à exposer certaines personnes pour qu'il puisse attirer la sympathie et qu'il puisse attirer la pitié. Mais nous devons éveiller nos compatriotes pour dire, nous ne travaillons pas pour nos provinces, nous ne travaillons pas pour nos tribus, mais nous travaillons pour la République démocratique du Congo. Et lorsque vous arrivez à ce stade-là, je pense qu'il n'y aura pas de bavure, mon cher ami. Lorsque vous voulez voler, lorsque vous voulez vous détourner, lorsque vous faites des bavures, est-ce que vous le faites au nom de votre province? J'ai dit non. Vous le faites au nom du titre personnel et de votre petite famille. C'est-à-dire, quand vous avez détourné les moyens de l'État, vous n'aviez pas détourné ces moyens de l'État-là au nom de votre province. Vous aviez détourné pour que vous puissiez peut-être mettre votre famille dans une posture, je ne sais pas, financière, ce qui n'est pas bon, ce qui est condamnable. Mais vous allez vous rendre compte que quand il y a un problème, eh bien, les gens commencent maintenant à se victimiser, à présenter leur tribu, leur espace linguistique comme si c'était les plus mal aimés. Ici, je réponds pour dire, mes compatriotes katangais ne sont pas intimidés. Mes compatriotes katangais ne sont pas maltraités. La Constitution de la République les reconnaît comme Congolais, reconnaît leurs droits qu'ils doivent exercer sur le sol congolais, mais lorsque vous volez, lorsque vous détournez les deniers publics, vous ne pouvez pas commencer à faire passer votre ethnie devant. Félix Kayembe, c'est la même histoire avec Richard Mouyej dans l'île là-bas qui se répète visiblement avec Kiaboula. Bon, écoutez, vous ne pouvez pas parler d'un cas de la jurisprudence de Richard Mouyej. Moi, je me dis, à chaque acteur politique a ses problèmes ou ses réalités. Et quand quelqu'un pose un acte, vous ne pouvez pas prendre cet acte-là et puis ramener directement à ce qui s'était passé avec Richard Mouyej. Ici, nous sommes en train de parler du dossier M. Kiaboula. Restons à ce niveau-là, c'est le plus important. Mais écoutez, mon cher ami, nous ne pouvons pas commencer à renvoyer, si vous voulez, nos services de sécurité, nos services de renseignement à la casserole. Lorsque l'on invite une personnalité, c'est-à-dire, l'on a réuni tous les moyens possibles. Et ne tombez pas dans les pièges des politiciens, je vous l'ai dit ici. Un politique est celui, lorsqu'il perd la raison, il commence à chercher la sympathie de la population, non seulement de la population, mais bien plus de sa province. Ne tombez pas dans ces pièges-là. Pourquoi? Parce que vous ne me direz pas, ici, que Félix Tshisekedi, le président de la République, travaille avec les Kassaïens. Il travaille avec tout le monde. Parce que Félix Tshisekedi n'est pas un président du Kasaï, mais il est le président de la République. Et puisqu'il est le président de la République, voilà pourquoi est-ce qu'il travaille avec tout le monde. Je vous ai cité quelques noms ici. C'est pour vous dire, mon cher ami, les Katangais ne sont pas inquiétés. Ils sont dans leur pays. Les Katangais ne sont pas intimidés. Ils sont dans leur pays. Mais ce que nous reprochons ici, ce sont certaines bavures où certaines personnes commettent. Qu'ils soient du Katanga, qu'ils soient du Kasaï, qu'ils soient de l'Équateur, qu'ils soient, je ne sais pas, du Bandundu ou du Bas-Congo, lorsque vous commettez une bavure, la loi doit s'exercer sur vous. La loi ne dira pas parce que vous êtes Katangais, on ne doit pas vous toucher. La loi ne dira pas parce que vous êtes Kassaïen que l'on ne doit pas vous toucher.
La loi ne dira pas parce que vous êtes, je ne sais pas, de l'Équateur ou du Bas-Congo, qu'elle ne doit pas vous toucher. L'on doit vous toucher, pourquoi? Parce que vous êtes justiciables devant la loi. Nous tous, nous sommes justiciables devant la loi. Alors comment répondez-vous à ceux qui pensent que ce genre de comportement de l'UDPS, du pouvoir, pousse certains compatriotes ou soit certains dirigeants de rejoindre la rébellion par frustration visible? Quel comportement d'abord de l'UDPS? Parce qu'ici vous me parlez beaucoup de l'UDPS. Quel comportement que l'UDPS a affiché? Le VPM de la justice, non, écoutez mon cher ami, lorsque l'on est revêtu d'une ordonnance, on ne fait plus partie, la qualité, bien sûr. On ne fait plus partie de son parti politique. L'UDPS et il travaille au nom du pays et non au nom de l'UDPS. Il est le ministre de l'Intérieur du pays et non le ministre de l'Intérieur de l'UDPS. Ça, c'est un débat qu'il faut mettre de côté. Deuxième chose, si vous voyez quelqu'un dire, écoutez, je ne sais pas comment, je vais rejoindre la rébellion, tant pis pour lui, libre à lui. Libre à lui. Mais ici, vous ne pouvez pas tuer une personne, vous ne pouvez pas dérober l'argent de l'État, les deniers publics, et que lorsque l'on met la main sur vous, vous dites que non, je suis inquiété, je vais aller à la rébellion. Nous parlons de quoi? Et nous construisons quelle société? Moi, je pense que les efforts que son Excellence, Monsieur le Président de la République est en train de fournir au sommet de l'État, c'est pour construire un État responsable, un État fort et respectueux. Pas un État où il y a des mœurs légères, mon cher ami, de détournement, du vol et autres. Et quand on met la main sur vous, vous commencez maintenant à présenter votre province. C'est dit n'importe quoi. Je dis bien, c'est dit n'importe quoi. Merci beaucoup, Félix Kayembe. Je rappelle notre standard pour ceux qui veulent participer à cette émission. Écrivez-nous sur WhatsApp ou par SMS au 097 30 50 850. 097 30 50 850. On va bientôt lire vos messages. On passe maintenant à un autre point soulevé par mon invité, Félix Kayembe. Le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, l'a dernièrement dit, je cite ces mots, le général Chiwewe réfléchissait à comment tuer le président Tshisekedi lors d'une matinée politique tenue le mardi 15 juillet dernier au siège de l'UDPS. Le secrétaire général du parti a affirmé que le général Christian Chiwewe, ancien chef d'état-major des FARDC, aurait envisagé un plan pour éliminer le président Félix Tshisekedi. Pourquoi Augustin Kabouya disait cela? Lorsque l'honorable Augustin Kabouya vous a dit dans ces pays que Kabila collaborait avec Nanga, c'est lui qui était le patron du M23, vous lui avez prêté de tous les noms et de tous les qualificatifs. Et aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que vous lui avez donné raison, l'État lui a donné raison. Moi, je pense que le plus important ici, il a dit, il a les éléments. Pas seulement qu'il a les éléments, mais aujourd'hui où nous parlons, M. Kiwewe serait déjà détenu quelque part. Et donc, quand vous commencez à poser la question pourquoi est-ce que l'honorable Kabouya a dit cela, je pense que c'est juste pour peut-être passer votre temps. Vous ne pouvez pas minimiser les faits, mon cher ami. Vous ne pouvez pas simplifier ce que M. Kiwewe voulait monter dans notre pays. C'était un coup fatal si cela était arrivé. Mais nos services de renseignement, nos services, bien entendu, militaires, ont fait leur rôle, ont joué leur rôle. Et aujourd'hui, les messieurs seraient déjà en détention quelque part. Il y a les éléments probants qui montrent que noir sur blanc que les messieurs voulaient monter un coup d'État, éliminer le chef de l'État physiquement. Eh bien, lorsque le secrétaire général les parle, c'est quand même une grande personnalité du pays. C'est quelqu'un qui connaît ce qui se passe dans notre pays. C'est quelqu'un qui est mieux informé. C'est quelqu'un qui gère les partis présidentiels. Et donc, je pense que à ce titre-là, il faut lui donner les bénéfices des fois. Alors, pourquoi Chiwewe est sous contrôle de services de renseignement, alors que Jean-Pierre Bemba, lorsqu'il avait alerté sur le projet d'élimination du chef de l'État, l'élimination physique de Félix Tshisekedi, la justice ne s'était pas saisie de toutes ces allégations. Pourquoi ce deux poids, deux mesures? Qu'est-ce que vous me parlez de deux poids, deux mesures? C'est lui qui a voulu exécuter. Et c'est lui qui a dénoncé cela. Qui est criminel? C'est celui qui a voulu exécuter, n'est-ce pas?
Mais pourquoi vous voulez que l'on puisse maintenant mettre la main sur Jean-Pierre Mbemba ou soit que Jean-Pierre Mbemba puisse être interpellé? Au cas contraire, il a joué son rôle comme un véritable patriote. Non, il a alerté, non s'il vous plaît, il a alerté. Et aujourd'hui, nous sommes en train de vivre ces faits-là. Et quelqu'un est aux arrêts. Quelqu'un est en détention, je veux dire. Et nous ne pouvons pas nous poser la question pourquoi des poids, des mesures. De quoi nous parlons? Jean-Pierre Mbemba a accusé les évêques. Les évêques n'ont jamais été inquiétés. Les enquêtes, mon cher ami, se poursuivent. S'il vous plaît, les enquêtes se poursuivent. Les enquêtes se poursuivent. Si jamais on arrivait à terminer les enquêtes, eh bien, beaucoup de gens qui se seront complotés, eh bien, seront interpellés et arrêtés. Et ce sont plusieurs officiers katangais, on parle de leurs arrestations, dans les cas allant dans le sens de museler le katangais, soit de le menacer comme je le disais tantôt ici. Bon, je pense que ce n'est pas ça le problème. Le problème est ailleurs, mon cher ami. Comme je l'ai dit ici, vous ne pouvez pas commettre une bêtise qu'on vous laisse. Bon, si vous voulez me dire ici, laissons alors les katangais faire de n'importe quoi, laissons les katangais, pas tous les katangais bien entendu, tuer, violer, et qu'on les laisse parce qu'ils s'appellent katangais. C'est ça que vous voulez me dire ici? Dites-moi qui est ces katangais là que l'on a interpellé chez lui à la maison, n'ayant rien fait. C'est ça le problème. Mais s'il y a quelqu'un qui a commis des bavures, on ne doit pas l'arrêter, on ne doit pas l'interpeller parce qu'il est katangais. Et en prison, nous n'avons que les katangais, nous n'avons pas les Kassaïens là-bas. Nous n'avons pas les Équatoriens, nous n'avons pas les Congos là-bas. Je pense que c'est un débat de manipulation. Il faut quitter ce débat-là. On va prendre quelques questions des auditeurs auxquelles vous allez répondre justement, Félix Kaimba, avant de poursuivre cette émission. Il y a l'auditeur qui dit bonjour ma radio. Monsieur Félix Kaimbe, avec un championnat de la division 1 qui s'arrête chaque saison à cause de manque de moyens, un pays en panne d'infrastructures sportives, mais ce pays trouve mieux de jeter l'argent à cause de soi-disant visibilité, c'est malheureux. Et nous, Congolais, conscients, comprenons aujourd'hui que les vrais ennemis de ce pays, c'est Félix Kaimbe et leur pouvoir. Un message de Jacques Alupen. Donc je peux dire à Jacques, nous ne sommes pas les vrais ennemis, mais plutôt nous sommes les acteurs et nous aimons notre pays. C'est pas pour rien aujourd'hui que l'on est en train de vous construire Arena, Kinshasa. Et voyez-vous un peu, si l'on n'avait pas ces soucis-là, l'on ne pourrait pas en train de construire cette grande infrastructure africaine. Donc je pense que le problème est ailleurs. Il y a aussi de ces présidents des clubs, lorsqu'on leur donne des moyens, ils préfèrent peut-être que détourner cela. Voilà la conséquence. Mais ici, vous ne me direz pas comme si on est en train de négliger le monde sportif. Non, on n'en néglige pas. Nous sommes en train de travailler. C'est pas pour rien que vous avez toujours vu le chef de l'État monter au credo, soit aller voir les joueurs pour les encourager, les fortifier, afin que ces derniers puissent donner le meilleur d'eux-mêmes. Je pense que de ce côté-là, ne vous en faites pas, le chef de l'État lui-même, c'est le tout premier sportif de notre pays. Et de temps en temps, vous les voyez au stade des Martyrs en train d'encourager nos équipes. Et donc, c'est pour dire, il y a une politique sportive qui est mise en application de ce côté-là. Bon, dire que nous sommes les ennemis, c'est très fort. Il faut savoir peser les mots. Bonjour, cher Christian Moses, c'est Boris Borandaï depuis la Gombe. Les démarches entamées par le ministre de Sport et Loisirs profitent positivement à la RDC car c'est une bonne vitrine de visibilité pour ces géants d'Afrique que nous sommes. Une question à Félix Kaimbe. Pourquoi le VPM, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, marche sur les traces du PPRD-FCC dans la manière de convoquer les gouverneurs de province tout en les mettant longtemps à Kinshasa, en les maintenant longtemps à Kinshasa? Pourriez-vous répondre ou on passe à autre chose? On passe à autre chose. Bonjour, on débrief. Félix Kaimbe dirige un grand pays comme la RDC au tâtonnement. Le Brésil organise leur football en construisant des infrastructures sportives, tandis que chez nous,
toutes les infrastructures sportives sont je veux dire détériorées peut-être, sont à l'abri. Pourquoi dépenser une grande somme importante pour écrire seulement RDC dans un maillot d'entraînement d'un club européen? Il y a une politique sportive, comme je l'ai dit, mon cher ami. J'ai comme l'impression que nous sommes venus faire même une émission sportive ici. Pourtant, ça fait partie de notre thème. Arrivé à Matadi, pour mes compatriotes qui sont à Matadi, vous diront, le stade est en train d'être construit là-bas. Allons, je ne sais pas, dans beaucoup de provinces, il y a les stades qui se construisent, qui sont en train d'être construits, si vous voulez. Et donc, dire qu'on ne fait rien, c'est du mensonge. Parlons-en la vérité. Il y a une bonne politique et l'on est en train de travailler dans ce sens-là. On va lire d'autres messages. L'auditeur dit: bonjour ma radio, M. Kaimbe me déçoit par ses analyses sur les contrats avec les équipes européennes, car notre championnat manque de moyens, y compris nos différentes équipes. Pitié pour la gestion de nos boutistes et leurs enfants. Message de Katukulu, héritier depuis Ngalima. Bonsoir à mon émission, Monsieur Feli. Est-ce que pour une fois vous pouvez penser aux Congolais, si seulement il y avait la volonté de changer des choses, le pays n'aurait pas été stagné aujourd'hui. À la place de faire une analyse concrète toujours dans les Djalelo. Est-ce normal que le médecin grève dans une circonstance de l'insécurité sanitaire, de l'épidémie, quand le gouvernement jette de l'argent aux clubs européens? C'est triste de voir ces ministres faire le choix de l'agréable à la place de l'utile. Message de Jonathan Kokiel à Kinshasa. Non, écoutez, je pense que ce n'est pas ça ce qu'il faut dire. Nous sommes peut-être ailleurs. Lorsque vous engagez un débat, il faut que vous puissiez être vous-même impartial. Dire que nous ne faisons pas ce qu'il faut faire, c'est faux. Les médecins, on prend soin d'eux. Les médecins ont leur salaire. Et bon, écoutez, comme je vous l'ai dit ici, chaque personne a sa façon de voir les choses. Ne voyez pas rouge et refusez de dire c'est rouge. Si quand même c'est bon, il faut dire aussi c'est bon. C'est le plus important. Il y a un autre message, l'auditeur dit: Monsieur Feli, ne sois pas l'avocat du diable. Est-ce que le moment est opportun pour engager des dépenses comme ça? C'est Alain Mwamba depuis Lingwala. Il peut nous donner son propre moment où il faut engager les dépenses. Mais moi je pense que ce qui est bon n'a pas de moment. Il faut saisir l'opportunité. Et je l'ai dit ici, c'est du business. Le foot, c'est du business. Bonjour mon émission. Monseigneur Mosengo, paix à son âme, lorsqu'il dit médiocre dégage, sans savoir qu'il était entouré de meilleurs joueurs médiocres des classicos internationaux, pitié. Message de Papa Claude. Comment vous lui répondez? Vous étiez le fervent relayeur de ces slogans. Nous sommes dans l'excellence. Nous sommes dans l'excellence. Nous sommes en train de travailler dans l'excellence. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons plus de 6 millions d'élèves sur les bancs de l'école, avec l'application de l'article 43 de la gratuité de l'enseignement de base, mon cher ami. Nous sommes en train de travailler dans l'excellence. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons la gratuité de la maternité. Nous sommes en train de travailler dans l'excellence. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons Transacadémia. C'est pour vous dire la vision de son excellence, monsieur le président Félix Tshisekedi, c'est une vision d'excellence et non de la médiocrité. Je vous dis ici, je vous le répéterai encore, chacun a ses lunettes, chacun sa perception. C'est tout à fait normal. Lorsque l'on est opposant, eh bien, on doit s'attaquer à tout. Mais à un certain moment, il faut quand même admettre que non, le président de la République est en train de mieux faire les choses. Nous sommes trompés il y a longtemps. Mais quand nous suivons de près, en tout cas, il est plus meilleur que d'autres présidents qui sont passés à la tête de ces pays. C'est plus simple que ça, mon cher. Que de commencer à accuser pour accuser, au moment où, dans son fort intérieur, lui-même sait que non. En tout cas, le président de la République est en train de bien travailler. Dans son fort intérieur, il sait qu'il y a 7 ans, 8 ans, j'ai payé les études de mes enfants, mais aujourd'hui, je ne paye plus. Dans son fort intérieur, s'il est fonctionnaire, il sait que je n'avais pas les salaires que j'ai aujourd'hui, il y a eu quand même augmentation. Dans son fort intérieur, c'est que je n'étais pas mécanisé comme nouvelle unité, maintenant je suis mécanisé. Et donc je pense qu'à un certain moment, il faut dire vrai. Et quand vous direz vrai, vous serez aussi vrai devant les gens, c'est plus important. Alors, il y a Eric qui nous écrit depuis Brazzaville, il dit bonjour RTGA, pourquoi ne pas investir
pour l'organisation de la Coupe d'Afrique 2029 au lieu d'aller investir à l'étranger? Bon, écoutez, je vous ai dit ici, mon cher ami, la politique du gouvernement n'est pas une politique spectaculaire. C'est une politique bien définie. Nous savons que nous avons des échéances qui nous attendent. Eh bien, nous nous préparons pour ça. Est-ce que l'on doit vous parler de 2000 combien? 2027? 2029, il a dit. 2029. Alors on doit sortir l'argent aujourd'hui pour ce qui doit être fait à 2029. Mon cher ami, on parle de quoi? On parle de quoi, s'il vous plaît? Alors, merci Berlin Tempo. On va poursuivre l'émission. Nous courons déjà vers la fin d'un débrief de séjour. On aurait bien voulu avoir un autre invité. Malheureusement, il ne s'est pas pointé dans notre studio. Félix Kayembe, revenons un peu sur la planification de l'assassinat de Tshisekedi par le lieutenant général Christian Chiwewe. Pourquoi l'UDPS veut ici empiéter sur les prérogatives même de service des services, je veux dire, de renseignement et même l'armée? Pourquoi faire une telle déclaration en lieu et place, par exemple, de l'armée? Qu'est-ce que l'UDPS a fait? Augustin Kabouya, c'est lui qui a fait cette annonce. Ah, vous aimez beaucoup Augustin Kabouya, le secrétaire général. Parce que c'est lui qui, c'est de lui qu'il s'agit. Écoutez, c'est lui le gardien du temple. C'est lui le secrétaire général du parti présidentiel. Et donc, lorsqu'il y a quelque chose qui touche au président de la République, directement, ça touche aussi à l'IDPS. Et lorsque l'on parle de l'IDPS, on voit son secrétaire général, Augustin Kabouya. Et lorsque celui-ci dénonce, il attaque cela, et bien vous commencez à l'attaquer, je pense que vous jouez le jeu de l'ennemi. Ici, il faut que nous puissions laisser l'honorable Augustin Kabouya faire son travail. C'est dans son devoir de défendre les chefs de l'État à temps et à contre-temps. C'est de son devoir de parler de l'IDPS et du régime à temps et à contre-temps. Pourquoi? Parce que si Félix Tshisekedi n'est pas là, eh bien, l'IDPS aura des problèmes. Et vous savez, on n'accède pas au pouvoir pour les perdre demain. Selon, bien entendu, Machiavel. C'est pour l'exercer au plus longtemps possible, les conserver au plus longtemps possible. Il est de notre rôle de dénoncer ceux qui veulent fomenter un coup d'État ou éliminer le chef de l'État. Mais si l'honorable Augustin Kabouya a dénoncé cela, je ne vois pas pourquoi est-ce que vous allez vous attaquer à l'honorable Augustin Kabouya. Je ne vois pas pourquoi vous allez vous attaquer à l'IDPS. Alors, je vous pose la question. Vous vouliez que nous puissions acclamer cela? Vous vouliez que nous puissions chanter parce que ça nous fait du bien? Non, écoutez. Il est de notre devoir de dénoncer et de protéger le chef de l'État. Les services de renseignement, les services militaires font leur travail. Nous aussi, étant parti politique où le chef de l'État est ici, nous faisons le nôtre. Pourquoi nous condamner? Quand même, laissez-nous le temps, laissez-nous le privilège de protéger notre président de la République. Alors, on constate une chose, Félix Kayembe. Dans votre parti UDPS, la matinée politique est devenue une tribune où on vient indexer, ou soit accuser les gens. Pourquoi cela? En lieu et place d'organiser le parti, soit de mobiliser les militants sur des questions relatives à l'organisation de votre parti. Écoutez, à chaque fois que le secrétaire général Augustin Kabouya convoque les matinées politiques, ce n'est pas seulement pour attaquer. Ce n'est pas seulement pour répondre. Il y a aussi des informations capitales pour les partis, pour le bon fonctionnement de notre parti. Et donc, ce n'est pas les liés d'attaquer comme vous le dites. Mais aussi, lorsqu'il y a un problème, il le dit, une façon d'informer, bien entendu, les combattants de ces combattants. Il n'y a pas péri en demeure. Ça ne casse même pas les carreaux. C'est normal. Alors, on va peut-être encore poursuivre la lecture de messages, mais bien avant cela, je veux que l'on achève cette question de tentative d'élimination de Félix Tshisekedi. Où serait Christian Chiwewe, vous avez dit? Où est-ce qu'il se trouve présentement? Vous qui avez l'information. Ah, vous me posez la question que j'ai là où il est. Il est là où il est. C'est-à-dire?
C'est-à-dire, il est là où il est. Alors, il y a cet auditeur qui parle de... bonsoir Moses. Feli Kayembe. Si quelqu'un d'autre avait dit cela, vous aurez traité cela il dit de faux bruit. Il n'a pas signalé son nom. Dire quoi? Si l'on accusait Chiwewe de vouloir éliminer Tshisekedi, si c'était quelqu'un d'autre qui l'avait dit. Bon, je ne sais pas. Chiwewe est chez lui à la maison avec ses enfants et sa femme? Parce qu'il est conseiller militaire du chef de l'État. Est-ce qu'il est à la cité de l'OIA en train de travailler dans son bureau? Ce sont des questions qu'il faut se poser, mon cher ami. On ne fait pas du théâtre, s'il vous plaît. Il s'agit de la vie d'un fils, du fils de Tshisekedi, de Maman Marthe. Il s'agit de la vie du mari de Maman Denise Nyakero. Il s'agit de la vie du papa de ses enfants, du grand frère de ses frères, du petit frère, du président de la République, de l'oncle et tout ça, mon cher ami. Et donc, si vous prenez cela avec une certaine légèreté, en tout cas, moi, je vous plains. À un certain moment, il faut que, même si vous n'aimez pas la personne, mais s'il y a quelque chose de mauvais, il faut dire ça, c'est mauvais. Et ça vous fera grand. Que de commencer à vouloir tout justifier. Même quand ça ne va pas, vous dites que non, ici, ça ne va pas. Je dis non. Qu'est-ce qu'il a fait pour qu'il puisse mériter ce qu'on voulait lui réserver comme sort? Mais nos services ont déjoué cela. Aujourd'hui où nous parlons, les messieurs seraient détenus quelque part, en train même de passer aux aveux. Mais vous, vous êtes là en train de les défendre. Donc si vous êtes avocat, prenez votre toge, allez les défendre. Pourquoi défendre une telle histoire alors que les Congolais ont besoin de voir le président Tshisekedi terminer son deuxième mandat? Voilà. Du forme. Maintenant que les Congolais ont besoin de voir le président terminer son deuxième mandat, je pense qu'il faut que nous tous, comme un seul homme, nous condamnions ce qui s'est passé, ce qui voulait se reproduire. L'UDPS lance une guerre contre une communauté. C'est ce qu'il est dit ici comme message. Laquelle communauté? Katangaise. Ah, c'est-à-dire quoi? Bon, concernant la question d'arrestation en cascade de généraux katangais, tout récemment, le gouverneur Kabula qui est écarté de son fauteuil, un peu de tout ça, de tout ce qu'on vient de parler. Sama Lokonde est d'où? Non, répondez-moi, Sama Lokonde est d'où? C'est moi qui vous pose des questions, Félix Kayembe. Le ministre du plan, comment il s'appelle encore? L'ancien DIRCAP du chef de l'État. Il est d'où? Le nouveau gouverneur en intérim d'Iko Katanga, il est d'où? Fifi Masuka est d'où? Mon cher ami, de quoi nous parlons? Non, l'UDPS ne combat aucune tribu. L'UDPS fait son travail. Et je vous l'ai dit ici, lorsque vous commettez des bavures, il ne faut pas vous victimiser et présenter votre tribu comme si vous étiez la plus mal aimée. Non. L'infraction est individuelle. Il ne faut pas généraliser cela, mon cher ami. C'est très important. Le chef d'état-major général des FARDC et tout. Mais pourquoi vous voulez mentir comme ça? Comme si c'était quelque chose où nous sommes en train de nous lever contre une tribu. Non. Nous avons des enfants qui sont de cette tribu-là. Nous avons des femmes, nous avons des frères et sœurs qui sont de cette tribu-là. Et on n'est pas là pour attaquer n'importe qui. Ou n'importe quoi. C'est lorsque vous commettez une erreur. Et puis il ne faut pas toujours généraliser les faits. Non. Il ne faut pas généraliser les faits. Il y a beaucoup qui sont avec les chefs de l'État. Mais ceux qui ont de mauvais esprits, des esprits tribalistes ou des esprits, je ne sais pas, malsains, qui violent la loi de la République, qui violent la Constitution, ce sont ces gens-là que l'on interpelle. Alors pourquoi vous voulez toujours vous victimiser comme si on avait affaire seulement à une tribu? Alors, je vous ai dit ici, même les Kassaïens
Il y a aussi d'autres qui sont en prison. Il y a cet auditeur qui... Il y a même des Équatoriens qui sont aussi en prison. Félix Kaembe. Et donc, ne prenons pas cette histoire ici comme si c'était un combat qui vise une certaine tribu. Je dis c'est faux et archi faux. Il y a cet auditeur qui dit que votre secrétaire général parlait d'une affaire de sûreté nationale avant même que les autorités compétentes en instruisent l'opinion nationale. Je crois vous avoir déjà posé cette question. Et même qu'il a pu dévoiler les informations qui feraient l'objet même d'une enquête en cours. Pourquoi cela? Mon cher ami, je vous dis, c'est l'homme le plus informé. C'est le secrétaire général du parti au pouvoir. Il est député national. Il n'est pas comme moi et vous. Et quand il dit quelque chose, eh bien c'est parce qu'il a toutes les informations à sa possession. Lui refuser cela, en tout cas, c'est être complice de l'entreprise du mal. Parmi les problèmes à résoudre dans ces pays, il y a aussi la discrétion et la publication de choses qui touchent à la sécurité nationale. On ne peut pas vaincre l'ennemi si vous exposez tout ce que vous écoutez ou vous voyez en cachette. Chaque prêtre a sa façon de dire la messe. Voilà. Alors, nous tendons déjà vers la fin de l'émission. S'il faut encore revenir sur des questions à vous poser concernant comment vous ramassez toutes les questions, concernant d'abord notre premier thème sur le contrat de sponsoring, comment entrevoyez-vous la réussite de ces projets? Je pense que le ministre des Sports fait bien son travail. Et donc, lorsque nous nous engageons dans une affaire, dans un partenariat, nous avions pesé les pour et les contre. Voilà pourquoi est-ce que nous y sommes arrivés. Et nous ne pouvons que souhaiter du bon vent. Nous ne pouvons pas commencer aujourd'hui à critiquer dès lors que l'on n'a pas encore vu les résultats. C'est quand il y aura résultat, c'est alors que l'on doit apporter nos critiques. C'est très important. Vous savez, on dit on voit un mensonge copié du mur. Mais ici, il n'y a pas encore eu l'effectivité, bien entendu, de ce que nous attendons. Il faudrait que nous puissions laisser le temps au temps et au moment venu, eh bien, nous allons critiquer dans un sens ou dans un autre. Alors, il ne faut pas interdire aux gens de réfléchir. Il ne faut pas interdire aux gens de s'épanouir. Il ne faut pas interdire aux gens de voir ce qui se passe ailleurs et aussi apporter notre soutien. Ne soyons pas ces pays quémandeurs seulement. Soyons aussi ces pays solutions. C'est-à-dire, nous pouvons apporter une solution aussi ailleurs. Les gens disent qu'écoutez, il y a des problèmes à l'interne et pourquoi est-ce que nous sommes allés à l'externe pour répondre à certains besoins. J'ai dit, même à l'interne, nous sommes en train de travailler pour que nous puissions trouver des solutions à notre problème. Ça, c'est le plus important. Le chef n'a pas abandonné son peuple. Le chef de l'État n'a pas tourné les doigts à son peuple. Il continue encore et encore à travailler plus pour son peuple. C'est le plus important, mon cher ami. Il n'y a pas seulement le ministère du Sport qui engage le pays dans ses contrats de sponsoring, il y a également le ministère du Tourisme. Pensez-vous que toutes les conditions sont aménagées, les conditions touristiques, pour que l'on visite aussi la RDC? Nous avons quand même des sites touristiques ici, mon cher. Il faut avoir le temps de sillonner le Congo. Allez à Mwanda. Vous allez voir. Allez, je ne sais pas, à Mbujimaï, à Mwenedito, à l'Équateur, au Bandundu, au Bas-Congo, partout. Vous allez voir que nous avons des sites. Au Katanga, à Kisangani. Nous avons tellement de sites à visiter, touristiques. Ça demande à ce que nous puissions exposer le Congo. Et l'exposer valablement. Et donc, si les gens venaient, ils font... Je suis allé seulement ici à Kinshasa, du côté... Je ne sais pas si c'est là-bas. Il y a des sites où certains blancs me disaient, mais écoutez, ça nous cherchons en Europe, on n'en trouve pas. Mais c'est ici au Congo. Mais les gens sont prêts à minimiser cela, à bâcher cela. Pourtant, c'est désirer, c'est préférer ailleurs, mon cher. Il faut sillonner le Congo. Vous allez vous rendre compte que nous avons un beau pays, un pays touristique. Le Rwanda a réussi dans ses projets puisqu'il dispose des sites touristiques et il a su bien ficeler ses projets pour qu'ils réussissent. Comment répondez-vous à ceux qui disent que
nous faisons du suivisme ici en République démocratique du Congo. C'est les Rwandais peuvent dire ça, pas les Congolais. Parce que nous avions commencé à travailler avant que les Rwandais ne commencent à travailler. Nous avons des grandes ambitions que les Rwandais. Nous ne voyons pas seulement le Congo, nous voyons l'Afrique. Et nous voyons le monde. Les Rwandais voient qu'il y a nos matières pour piller. Et donc, parler du Rwanda au Congo, c'est présenter un Congo bashing. Pourtant, nous ne sommes pas prêts à présenter un Congo bashing sous Tshisekedi. Alors, je veux que vous épingliez aussi ce dernier point avant que nous ne terminions cette émission. Il ne nous reste que 5 petites minutes. Comment entrevoyez-vous la cohésion nationale et le dialogue en cours au niveau du Doha et aussi l'accord de Washington dont l'application semble poser un problème? Et cet accord fait déjà l'objet d'impasse. Il n'y a aucun problème au niveau de l'accord. Parce que cet accord sera d'application mot à mot, du préambule à la conclusion, mon cher ami. Même à Doha, vous aviez appris que les choses ont évolué, où le Rwanda a accepté même d'évoluer dans le sens de ce qui se passe à Doha. Nous croyons certainement que la paix reviendra au Congo. Et c'est un meilleur accord de Washington que nous avons aujourd'hui, où chaque pays a accepté de collaborer avec l'autre pour que la paix revienne au Congo. Et que chaque pays reste dans ses frontières dès l'accession à l'indépendance. Moi, je pense que c'est le plus meilleur accord. Peut-être que vous ne pouvez pas vous rendre compte de ce que son Excellence, Monsieur le Président de la République, Tshisekedi fait aujourd'hui. Mais 30 ans après, 40 ans après, vous allez vous rendre compte qu'il était le plus meilleur président de la République qui a légué une paix durable au Congo que d'autres choses. Laissons le temps au temps et nous allons comprendre avec vous que tout ira mieux. Après Doha, après Washington et éventuellement Doha, nous aurons aurons-nous aussi le processus de Kinshasa qui sera probablement piloté par les évêques de la Cinco et les pasteurs de l'ECC? Je pense que les dialogues, écoutez, nous sommes des Bantous. Mais j'ai toujours dit que le problème n'est pas interne, mais plutôt c'est un problème externe. Nous n'avons pas une crise interne nous, mais plutôt nous avons une crise externe où nous sommes agressés par un pays voisin. Je vois déjà certaines avancées parce que je vis l'honorable Mouzito, l'honorable Martin Fayoulou être accueillis par les chefs de l'État et dans d'autres opposants qui ont été, bien entendu, consultés par le conseil principal du chef de l'État. Les choses évoluent bien. Nous croyons que nous allons arriver à nous rencontrer, à parler Congo, bien sûr pour ceux qui ont l'âme congolaise et non pour ceux qui n'en ont pas. Vous dites qu'il n'y a pas de crise au niveau interne et donc le gouvernement d'union nationale qui arrive, on verra aussi Katumbi et Kabila être représentés. Écoutez, je pense qu'il y a certaines têtes, certains noms qui ne doivent pas être représentés parce que ce sont des gens qui endeuillent les pays. Ce sont des gens qui ont pris les armes pour massacrer nos populations. Et il n'y a pas de bonus à cela, mon cher ami. La cohésion nationale? La cohésion nationale ne veut pas dire inclure tout le monde. Et pourquoi on a signé avec Rwanda à Washington? Non, je vous dis, la cohésion nationale ne veut pas dire inclure tout le monde. Vous ne pouvez pas vous lever d'un bon matin, commencer à assassiner, à tuer, et puis dire j'attends la cohésion nationale demain. Sinon, ça serait une erreur monumentale. D'autres personnes vont se lever demain pour commencer encore à tuer nos compatriotes sous prétexte que nous aurons la cohésion nationale. On va nous chercher. Il faut que la loi, la justice s'applique aux criminels, aux assassins de la population congolaise. Très important. La cohésion nationale n'est pas inclure tout le monde. Vous dites, on va finir par là, Félix Kaimbe. N'est-ce pas là, vouloir une chose et son contraire? Ce n'est pas vouloir une chose et son contraire, mon cher ami. Vous ne me direz pas que Nanga, qui a massacré, qui a enterré nos populations, et Kabila, au nom de la cohésion nationale, nous allons nous retrouver avec ces gens-là autour d'une table. Alors ceux qui sont morts, on va les ressusciter. Merci. Voyez-vous?
Merci Feli KMB. Je rappelle que vous êtes communicateur et cadre du parti présidentiel UDPS. Vous étiez nombreux à participer à cette émission et on a aussi des messages que nous n'avons peut-être pas pu lire. Désolé pour ceux dont les messages n'ont pas été lus. L'émission à suivre tout à l'heure en rediffusion à 22h30 heure de Kinshasa. Christian Moses Massunga, vous l'avez présenté avec les concours techniques, bien entendu, de Berlin Tempo. Restez avec nous sur RTGA. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de votre émission. À très vite. Jusqu'à 17h, on débriefe l'actualité. RTGA.